Vendredi 10 novembre, bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. Ravi de vous retrouver. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Quel est notre invité ce soir? Nous recevons Estelle Garib-Guivard, chargée de mission, responsable de la fabrique Rêve de Ville pour Le Mans Métropole. Elle va nous parler d'une semaine dédiée au réemploi et à la seconde main. C'est co-organisé par Le Mans Métropole et par le Pays du Mans, vous le verrez. Et puis dans la suite, on reviendra dans les années 70 avec notre historien Serge Bertin, auteur de ce livre photo que vous avez en main, Laure, temps des changements, et donc le livre qui est publié aux éditions Nos années 70, le temps des changements, voilà, c'est ça. Exactement le titre. Merci Laure. Et pour vos questions, eh bien, elles sont les bienvenues, comme chaque soir, au 0670 672 792. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, le dénouement judiciaire de l'affaire des chiens abattus à Louplande, c'était en avril dernier. Le chasseur accusé d'avoir tué volontairement ses animaux domestiques était jugé ce vendredi matin au tribunal du Mans. Nous y étions. Le salon de l'immobilier s'ouvre au Mans dans un contexte tendu sur le marché de la location d'appartements. Et puis, tout doit disparaître à la librairie L'Intrépide du Mans qui va fermer ses portes dans quelques jours. Vous vous souvenez peut-être de ces deux chiens abattus au mois d'avril par deux chasseurs entre Louplande et Étival. Oui, eh bien, c'était le jour d'audience au tribunal du Mans. Les deux chasseurs ainsi que les propriétaires des chiens étaient présents. Celui qui a reconnu avoir tué les deux animaux de compagnie a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Le détail avec Colin Ancel. Même après l'audience, le ton ne redescend pas. Mais il s'attaque à moi, Mon chien, il nous a attaqué. Ouais. Mon chien. Arrêtez n'importe quoi, s'il vous plaît. Au mois d'avril, Sensei et Wolf sont abattus dans cette forêt entre Étival et Louplande par deux chasseurs. Ce 10 novembre marque la fin de cette histoire, douloureuse pour le couple. On a très mal vécu le fait qu'ils soient partis tous les deux en même temps. Pardon. En sachant que j'ai la femme, on va dire, de Wolf à la maison, avec sa fille, c'est très compliqué. On attendait ce jour avec impatience quand même, par rapport à ça, pour pouvoir tourner la page. Tourner la page et voir ses prévenus sanctionnés par la justice. Celui qui a reconnu avoir abattu les chiens est condamné à 3 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à 4 500 € pour indemniser les préjudices du couple. Peu importe la peine qu'ils auront, ça ne va pas me les ramener. C'est bien, c'est ce qu'on a demandé, mais ça ne me les ramènera pas. On compte essayer de remédiatiser ça, justement un petit peu la conclusion de cette affaire, pour que ça serve aussi d'exemple. Les deux prévenus écopent d'une interdiction de détention d'armes pendant 1 an et de leur permis de chasse également pendant 1 an. La Fédération de la chasse a tenu à se constituer partie civile dans cette audience. La communauté des chasseurs ne supportait pas ce type de comportement odieux vis-à-vis d'un animal domestique. Évidemment qu'il a un comportement qui nuit totalement à la communauté des chasseurs, alors même que chacun doit pouvoir trouver sa place respectueuse, j'allais dire, dans le milieu naturel. Sollicités, les deux prévenus n'ont pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. En bref, la Poste des Sablons va rouvrir dans l'ancien Crédit Mutuel. Une annonce faite jeudi soir par le maire du Mans lors d'une réunion publique incendiée pendant les émeutes fin juin. Le bureau de poste manquait depuis aux habitants du quartier qui devaient se rendre dans d'autres bureaux du Mans. L'élu souhaite donc que la ville rachète les locaux de l'ancien Crédit Mutuel situé juste à côté pour que les habitants retrouvent ce service tout près de chez eux. Un mot d'économie à présent avec le salon d'immobilier qui vient d'ouvrir au centre des expositions. Et là-bas, eh bien, les agents se font face à un marché en tension. Oui, moins de crédits aux particuliers, des demandes accrues de location d'appartements. Il y a moins de choix en ce moment si vous cherchez à louer. C'est ce qu'Enzo Maubert a constaté en rencontrant les agents immobiliers aujourd'hui au salon. Dans les agences, moins d'offres mais toujours plus de demandes. Au Mans, le marché de la location est au bord de la saturation. On a quasiment 40 à 50 demandes de location par jour, avec des demandes variées. Et on n'a pas assez d'appartements aujourd'hui sur la ville. On est vraiment, on va le dire, débordé d'appels. C'est 10, 20, 30, 40 appels si le bien correspond à un maximum de critères. La faute à un ralentissement des transactions immobilières selon cet agent. Face à des banques frileuses et plus exigeantes, de moins en moins de locataires parviennent à obtenir un crédit pour l'achat d'une maison ou d'un appartement.
On a surtout des contraintes mises en place par les banques pour prêter justement l'argent, donc avec une demande de 10, 15, 20% d'apport, ce que les jeunes n'ont pas forcément. Donc ces jeunes-là qui pourraient acheter n'achètent pas, restent dans leur location. Et du coup, ceux qui arrivent sur le marché de la location, ils n'ont plus forcément le bien qui va correspondre. Donc il y a moins de biens disponibles et il y a toujours autant d'entrées, de demandes, on va dire, sur ce marché-là. Une crise accouplée avec le manque de logements neufs. Là-dessus, Le Mans fait figure de retardataire, mais le placement de la ville en zone tendue pourrait changer la donne. On peut aujourd'hui défiscaliser au Mans, ce qui va attirer les promoteurs. Le problème, c'est que le projet va se terminer donc en 2024, 31 décembre 2024. Donc il va falloir faire vite pour déposer des permis, sortir des programmes et construire. Autre avantage de la zone tendue, la réduction du préavis pour le locataire de 3 à 1 mois. Une manière de remettre plus rapidement des biens sur le marché. Place à notre invité maintenant. Ce soir, nous recevons Estelle Garib-Guivarch. Vous êtes chargée de mission pour Le Mans Métropole et responsable de la fabrique Rêve de Ville au Mans. Un endroit que je vous invite à découvrir parce qu'il y a toujours plein de belles expos dans cet endroit. Merci d'être avec nous. 2 événements sont organisés conjointement par le Pays du Mans et Le Mans Métropole. D'abord, la semaine du réemploi du 18 au 26 novembre. Dans plusieurs endroits du Mans, mais de la Sarthe également, Estelle. Tout à fait, effectivement. C'est un projet qui est porté par le Pays du Mans et le Mans Métropole, qui est proposé du 18 au 26 novembre, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Ah, c'est ça. Et qui couvre l'ensemble du territoire du Pays du Mans, c'est-à-dire les 6 intercommunalités, compris le Mans Métropole. Alors, on va pouvoir faire des visites, participer à des ateliers, des formations, des ciné-débats. Alors, il faut tout de suite préciser que le programme est extrêmement riche, qu'on ne va pas pouvoir tout citer, mais qu'il y a vraiment un site internet où vous pouvez tout retrouver de manière très simple. On le cite tout de suite, Estelle ? Oui, tout à fait. Effectivement, il faut aller sur le site du Pays du Mans, à la rubrique projet. Vous aurez le détail des actions proposées et vous aurez également des liens d'inscription, car la plupart des ateliers sont sur inscription. Et il y a même des QR codes, hein, si on veut avoir des détails, c'est notamment de l'Instagram, qui vous explique absolument tout. Ça, c'est pour ce premier événement qui est dédié au grand public, mais également aux professionnels si on le souhaite. Et puis, il y a un deuxième événement, et ça c'est durant le week-end, et je sais que vous y êtes très attachés, c'est la fête de la seconde main. C'est du 24 au 26 novembre, donc tout le week-end à partir du vendredi. Là, c'est chez vous, c'est à la fabrique. C'est sur notre site, à la fabrique Rêve de Ville, donc 5 boulevard Anatole France au Mans. Effectivement, nous accueillons un marché de créateurs. Donc, ce sont des artisans locaux qui proposent des produits issus de la seconde main ou du réemploi. Et nous avons également différents ateliers pour toute la famille sur ce week-end et des animations assez diversifiées. L'idée étant d'intéresser un maximum de monde à ce sujet qui est le réemploi. Donc, si on a un petit peu de temps, on organise par exemple le vendredi soir un café archi. Le samedi, nous avons différentes animations et ateliers avec des fabrications d'objets upcyclés. Nous avons également un défilé de mode de vêtements upcyclés avec l'école des Beaux-Arts. Vous faites vraiment intervenir des gens locaux et c'est important à dire. Toutes les associations, elles sont nombreuses, qui font pour le développement durable en général et le réemploi, c'est vraiment ça. C'est ça, et on a voulu capter tous les publics, c'est-à-dire le public scolaire, le grand public et le public professionnel. C'est aussi pour ça qu'on a une programmation très variée. Alors, pas besoin de s'inscrire au Café Archi, hein, c'est le 24 novembre à 18h30. C'est quoi un Café Archi, juste en un mot ? Café Archi, donc c'est une soirée qui est organisée par l'Association des architectes de la Sarthe, un peu à l'instar des cafés philo, si vous connaissez un peu le principe. Donc voilà, il y a des professionnels qui animent ce temps d'échange avec le grand public. Et là, il y aura un invité qui sera l'entreprise Sans Détour, qui réalise du mobilier à partir de châssis, de menuiserie, de réemploi. Récupéré. Et puis, samedi 25 novembre, le ciné-débat à 20h avec Sarthe Nature Environnement. Alors ça aussi, c'est pas la peine de s'inscrire là-dessus. Non, l'entrée est libre également. Donc, on va proposer un documentaire de Martin Esposito qui s'appelle Super Trash. Donc, on est vraiment dans cette thématique du réemploi. Trash pour déchets, hein, en anglais. C'est ça. Et donc... le vendredi soir et le samedi soir, effectivement, France Nature Environnement Sarthe proposera une soupe faite à partir de légumes invendus ou de légumes dits moches. Qu'on appelle la disco soupe et c'est toujours très bon. Un mot rapide,
C'est quoi cet endroit, la fabrique Rêve de ville? C'est un endroit merveilleux Ouais. qui accueille des expositions, des conférences, des permanences de conseils aux particuliers organisées par le CIE de la Sarthe, par le SUR, qui a un dispositif d'aide de conseils aux particuliers sur leurs projets d'isolation. On a également des classes qui viennent chaque semaine avec la ville du Mans sur des thématiques d'urbanisme et d'architecture. C'est un lieu où on sensibilise, où on forme et où on outille, et où on réfléchit et on partage sur la ville, sur le cadre de vie, sur l'architecture, l'urbanisme, le paysage, enfin tous ces sujets qui font la ville. Merci Estelle Garib-Guivarch d'être venue nous parler de ces semaines du réemploi et de la fête de la seconde main. Rendez-vous vraiment sur le site du Pays du Mans /projet au pluriel pour avoir tous les détails et pour vous inscrire. Merci. Et puis on rappelle donc, Laure, que toutes ces animations sont gratuites. Évidemment que c'est gratuit. On reste au Mans pour une nouvelle un peu plus triste, puisque la librairie L'Intrépide va fermer prochainement. Grosse pensée pour l'équipe. La librairie du centre-ville spécialisée dans la pop culture va fermer ses portes d'ici le 7 décembre. En attendant, une partie du stock est liquidée. Anthony Piton. La librairie L'Intrépide vient d'annoncer sa fermeture définitive. Le point final d'une aventure de 8 ans pour son créateur Bertrand Lacroix. Ce spécialiste du comics et du manga est fragilisé depuis un redressement judiciaire en 2018. J'étais obligé d'acheter mes ouvrages et mon stock avant de les vendre. Alors que normalement en librairie, dans beaucoup de secteurs du commerce, on paye à 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et donc à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on n'a pas d'argent pour acheter, on ne peut plus vendre, etc., etc. Faire un Noël avec une boutique vide, moralement, j'aurais pas tenu, quoi. Franchement, ça aurait été trop compliqué. J'ai pas grand-chose à vous proposer et tout. C'est très, très, très dur. Donc je préférais arrêter avant. Le 7 décembre au plus tard, la librairie baissera donc le rideau. En attendant, à partir de ce vendredi soir, l'Intrépide liquide une partie de son stock. Il y aura des conditions sur les produits dérivés, uniquement les produits dérivés, donc les mugs, les figurines, les posters, tout ce qui est autre que livres. Quelques livres seront en remise également, puisque c'est des livres que je n'aurai pas le droit de retourner auprès des éditeurs. Depuis l'annonce de sa fermeture, le libraire reçoit une vague de soutien de la part de ses clients. Son pas de porte, au 11 rue de l'Étoile, a été mis à la vente. Et on termine ce journal, Laure, avec une information pratique si vous voulez faire vos courses. Mais oui, parce qu'en fait, on se pose peut-être la question. Samedi 11 novembre, c'est un jour férié, c'est le jour de l'armistice. Et traditionnellement, c'est férié, les magasins sont censés être fermés, mais non, ils sont bien ouverts pour la plupart en ville, mais aussi dans les zones commerciales et dans les grandes surfaces. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par nos confrères du Maine Libre. C'est la fin de ce JT. Ne bougez pas, dans quelques instants, la pub, la météo, et puis on revient avec Serge Bertin pour parler de ce très beau livre. À tout de suite. Eh bien, une petite accalmie s'amorce sur les pays de la Loire et notamment sur notre région, puisque le soleil va peu à peu s'imposer. Mais pour ce soir déjà, on va conserver un ciel plutôt dégagé. Effectivement, les nuages traîneront encore par endroits, mais on va voir vraiment les étoiles sur l'ensemble de notre belle région. Les températures, comme le ciel était resté très chargé, elles sont encore assez douces en tout début de soirée, puisqu'on attend de façon assez homogène autour de 9 degrés au Mans. On regarde la tendance pour samedi matin. On est dans un ciel variable. Certes, les nuages sont peu menaçants. Ils laissent passer quelques éclaircies dès le matin. Et une situation qui est assez agréable par rapport au jour précédent. Mais comme le ciel était bien dégagé en cours de nuit, au lever du jour, elles sont un peu plus fraîches, voisines de 5 degrés. Alors ce sont pour les minimales, sous-abri. Très localement, ça pourrait descendre plus bas et notamment au sol. On n'est pas à l'abri. Progressivement, vous allez voir peut-être même de petites gelées. Mais la douceur revient avec malheureusement les pluies. En tout cas, pour ce samedi après-midi, voilà, on conserve ce même type de ciel, variable par excellence, donc nuages, éclaircies, quasiment à jeu égal, et puis les températures au maximal, les maximales atteindront 10 à 11 degrés. Alors c'est là, on est vraiment calé dans les normales de saison. Pour votre dimanche, on est dans un ciel de traîne. Cette fois, la traîne assez active, ce qui fait que les nuages qui vont circuler dans le ciel de la Sarthe seront porteurs d'averses, accompagnés de bourrasques de vent, mais quand on est dans un courant océanique, eh bien, les températures remontent un peu. Vous voyez, les maximales pour votre dimanche, elles oscilleront entre 13 et 15 degrés, une moyenne de 14 degrés attendue au Mans au meilleur de l'après-midi.
La tendance pour lundi, ça se dégrade de nouveau. Les nuages reviennent en force, couvrir le ciel et les températures restent au-dessus des normales de saison, voisines de 15 degrés. En tout cas, ce samedi, n'oubliez pas de fêter les Martins. Bonne journée à tous. Bienvenue sur LMTV Sarthe, si vous nous rejoignez, et bienvenue dans Au Quotidien. La suite, on fait le point tout de suite sur la qualité de l'air, juste avant de retrouver notre invité. Vous le voyez, pour ce samedi, la qualité reste moyenne. C'était le cas aussi ce vendredi. Les temps pluvieux, venteux, ont contribué au maintien de cet indice moyen sur la région. Les concentrations des autres polluants, les particules et notamment le dioxyde d'azote, eux se maintiennent toujours à des niveaux faibles. Voilà alors. Direction les années 70. Avec l'ami Serge Bertin, auteur de Le Mans, nos années 70, le temps des changements, aux très jolies éditions L'Étrave, des éditions locales, et on les salue. Direction les années 70, parce qu'on propose dans cet ouvrage, enfin Serge, vous proposez, des photos en noir et blanc de notre ville, du chef-lieu de ce département, Le Mans. Et les photos les plus symboliques, peut-être, dans les années 70, en tout cas, elles m'ont touchée, c'est peut-être celle des travaux de la place de la République. Très impressionnant. Que je n'ai pas connue avant les années, avant les années 2000, personnellement, qu'on va voir ce trou béant là au milieu de la place de la République, en lieu et place de et qu'on notre explique place. Pourquoi ce trou béant. Expliquez-nous justement. ça. En réalité, c'est quasiment de la bricole, parce que les Monceaux, la décennie précédente, dans les années 60, ils s'étaient payés à la percée centrale. Oui. Et donc, c'était un immense chantier. Et la République, ma foi, c'est le prolongement. C'est le prolongement de cette percée centrale. C'est l'aboutissement provisoire du projet du maire de M. Maury. Alors, pourquoi un grand trou ? Parce qu'il fallait loger les voitures. Oui. Je dis bien les loger. Et puis les faire circuler en surface. Quant aux piétons, on leur avait aménagé un souterrain pour qu'ils puissent passer sous la place de la République sans trop déranger les voitures. Il y avait une station-service, je l'ignorais. Il y avait une station-service. Il y avait le Prisu 2000 en lieu et place du Monoprix aujourd'hui. Le Prisu 2000, ça c'est extraordinaire. On a enlevé à un moment comme ça cet habillage pour remettre l'habillage ancien justement. Voilà, là on voit sur cette image, il y a une évolution. Et on a rajouté un étage. Ouais. Cette évolution-là, c'est tout à fait typique de cette époque des années 70, où il y a encore de la construction, beaucoup. Ça a été une période de travaux, oui, justement, les années 70. C'était la fin des travaux. Ouais. C'est la fin des années 60. Vraiment, les Monceaux commençaient à saturer avec les travaux. Le docteur Maury avait été un grand constructeur. Il avait bouleversé le paysage de la ville. Mais les Monceaux se posaient des questions quand même, parce que ce n'était pas tout à fait conforme à ce qu'on appelle la mentalité mancelle. Donc, chantier, oui. Il en avait encore sous le coude. Le quartier, par exemple, Saint-Benoît, était en cours de transformation. Et puis, il y avait le projet du quartier Saint-Victor. Ça s'est calmé. On va voir la percée centrale aussi. Oui, on vous images. C'est l'achèvement de la percée centrale, donc, oui, qui était... Vous voyez, c'est drôle, comme les façades sont décorées. Et on a dit que la percée centrale était surtout conçue pour être vue d'en haut. Mais c'est vrai que quand on se promène maintenant vue de Jeanne d'Arc, on ne voit pas du tout cet effort décoratif des façades. Les photos nous permettent de révéler un aspect de la ville. Les arbres ont bien grandi, surtout. Oui, c'est pas plus mal, surtout de nos jours. C'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, le fait que le passant, le piéton ne voit pas les choses de la même manière. Ça fait partie des légendes que l'on peut voir au bas de ces photos. Ces légendes, comment vous les avez construites ? Je les ai recueillies. Recueillies, pour la plupart. Dans mon entourage, oui, je me suis permis parfois quelques remarques. Pas toujours très tendre, mais enfin, j'ai... C'est la liberté de l'auteur, dit-on, oui. Et puis, j'ai le privilège, étant naturellement sot, comme on aime bien se définir, j'ai le privilège d'avoir des bons copains et des bonnes copines. Et quand il y a eu ce projet d'ouvrage, déjà les années 60, je me suis tourné vers mon carnet d'adresses en leur disant, dis donc, tu n'as pas des renseignements sur la... Par exemple, Armelle, tu n'as pas des renseignements sur le centre de la ville, la place de la République ? Elle m'a dit, oui, si.
et c'est toujours bien etc. senti. Ça apporte une information historique, mais il y a toujours une touche de poésie ou d'humour. Et c'est ce qu'on aime dans vos écrits. Les photos, vous les avez trouvées où, toutes ces photos? Et vous, mais pas tout seul. Vous n'étiez pas tout seul. Comme on dirait dans la Sarthe, elles sont à son point d'amour, ces photos. Elles sommeillent dans les trésors des archives municipales. Parce que depuis 1958, un photographe qui s'appelait Jean-Claude Vaillant avait été embauché pour photographier les paysages, les quartiers de la ville qui étaient susceptibles d'être transformés. Alors il était gâté. Il avait à côté de lui une adjointe qui s'appelait Anne Joubert, et tous deux, ils ont sillonné la ville et ils ont photographié les quartiers qu'on leur demandait de photographier, avec cette nuance que Jean-Claude Vaillant était un artiste. Et quand on lui demandait de photographier une scène, eh bien, la photographier avec l'œil de l'artiste. Beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire. Donc c'est un livre à plusieurs. Un livre notamment avec l'éditeur que l'on salue, de l'Étrave, vous pouvez le citer. Ah, l'Étrave, oui, c'est une petite maison d'édition qui fourmille d'idées et qui est d'une grande capacité professionnelle. Vraiment, ce sont des bons pros. Et ils sont très réactifs, très battants, mais parfaitement conciliants quand je propose quelque chose. Bref, on forme une belle équipe. Et d'un mot... Oui, un mot rapide sur l'ambiance de ces années 70. On va voir des images un peu folles, notamment de la foire du Mans, de l'époque. C'était quoi l'ambiance des années 70 au Mans? Alors, les années 70, les gens, si je peux définir, ils étaient gonflés, ils avaient foi en l'avenir. On voit là justement à la foire du Mans ces canaux de Venise refaits comme oser construire un quartier avec les canaux et les gondoles à Venise sur l'espace des 4 jours actuels. C'est fou, voilà. C'était une espèce de folie, une confiance dans l'avenir, une vitalité. C'est peut-être parce que moi-même j'étais jeune, mais je crois que les années 70, c'était des années battantes et inconscientes un peu. Et je voudrais qu'on voit encore une image, vous les avez, chers amis en régie, une archive de Serge Bertin et de sa famille. Voilà, on vous voit danser avec un groupe la folklorique. Gauline, oui, on ne va pas forcément vous retrouver, mais vous êtes dans ce groupe-là avec votre petite famille dans ces années-là. Oui, l'épouse ici, et puis c'était des années de danse, c'était des années dansantes. Vous qui êtes un danseur invétéré. On récapitulait ça. Dans les années 60, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec la Gauline? C'était en 77, je crois. On a décidé d'aller au Québec. 72 personnes n'ont payé que ce qu'ils pouvaient. On a pris l'avion en 77 et on est allé jusqu'au Québec, jusqu'à Trois-Rivières, mais jusqu'à Havre-Saint-Prière, bref, de la folie, des années folles. Et c'est ça justement ce livre. C'est génial, vraiment, courez en librairie. Le précédent des années 60 est épuisé, donc ne le demandez pas au libraire, il n'y en a plus. Voilà, on a la chance d'avoir celui-là, c'est un des derniers exemplaires, on le garde précieusement. Allez courir chercher celui sur les années 70, le temps des changements. Merci mille fois, Serge Bertin, d'être venu nous présenter cet ouvrage. On ne voulait pas se quitter, Laure, sans un mot, d'annoncer le décès d'un monsieur très connu au Mans. Oui, et un ami d'ailleurs de Serge Bertin, Jean-Paul Coinon, s'est éteint mercredi 8 novembre à l'âge de 80 ans. Vous le voyez sur cette archive de 2007 dans une émission présentée par Pascal Brulon. Une silhouette connue de la cité Plantagenet qu'il aimait profondément. C'est un homme qui a voué sa vie au rayonnement du Mans, au bien public, tour à tour élu, président de l'Office du tourisme, président de la Maison de l'Europe. Il était aussi fier, très fier, d'après une source proche d'LMTV, de devenir président du comité de liaison Maine-Basse-Saxe, ce qui l'a amené à organiser des échanges avec des villes allemandes et notamment le jumelage avec Paderborn. Une cérémonie religieuse sera célébrée ce lundi 13 novembre à 15h en la cathédrale Saint-Julien-du-Mans. On lui rend donc hommage, mais on garde le sourire quand même, puisqu'on joue tout de suite sur LMTV pour gagner des places pour le Festival du Cirque. C'est à Marolles-les-Braud. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le Festival du Cirque en Sarthe du 17 au 19 novembre en répondant à la question suivante. Qui a créé le premier cirque Zavata? Frédérico, Achille ou Alex? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous.
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans quelques instants sur LMTV, c'est vendredi, donc c'est les Sartois du Web avec Aurélien Caillos. Et puis à 20h, c'est un rendez-vous apprécié sur notre antenne de l'accordéon. Bonus de Nacre, une émission inédite avec de grands musiciens, toujours présentés par Pascal Savard. Quant à nous, Laure, on se retrouve lundi sans faute à 18h30. Bonne soirée.